Alors, l'école de la deuxième chance, on dit aussi E2C, est un dispositif de formation qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans de façon traditionnelle, et puis pour ce qui nous concerne, de 16 à 35 ans, qui n'ont pas de diplôme et pas de qualification. Donc, qui dit formation, dit contenu. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'école? D'abord, les jeunes travaillent leur projet professionnel. C'est vraiment ce qui les motive. En fait, ils veulent travailler, donc on rentre par là. Et notre objet, c'est de les confronter à la réalité, et pas de remettre en cause leur projet a priori, mais bien de dire, ben voilà, tel projet, ok, regardons, c'est quoi les emplois, les entreprises, les métiers sur le bassin, comment ça se passe, etc. Le deuxième volet de la formation, c'est effectivement tout ce qui est remise à niveau, au sens classique du terme. Français, maths, bureautique pour nous, c'est important. Et puis on y met aussi tout ce qui est atelier d'écriture pour l'expression écrite, et puis atelier d'expression corporelle et verbale. L'objectif étant qu'ils puissent intégrer une formation qualifiante avec toutes les chances de réussir à obtenir le titre au terme de la qualification. Troisième volet, c'est l'accès au droit, la connaissance des institutions. Donc, Pôle emploi, c'est classiquement la mission locale, la CAF, la Sécu, comment on gère un budget, enfin, toutes ces choses importantes, comment on préserve sa santé aussi. Et puis, un volet très particulier que nous appelons connaissance du monde contemporain, qui lui vise à développer leur connaissance du monde, à élargir effectivement leur représentation et à développer l'adaptabilité. C'est l'idée, on va les mettre non pas en difficulté, mais on va les mettre en bascule, en fait, au sens de la mise en marche, pour un peu les déstabiliser, leur faire vivre quelque chose de nouveau, en les accompagnant, et finalement, comme on apprend à marcher un petit, on va leur apprendre à s'adapter en réussissant. Voilà pour le dispositif. Et puis, ce qu'on peut dire aussi de particulier sur ce dispositif, d'abord, il est cofinancé, c'est assez rare dans les dispositifs, de façon institutionnelle. Il y a trois financeurs principaux, l'État, la région et l'Europe, auxquels s'ajoutent les collectivités, les entreprises, et puis il attire beaucoup les entreprises. Alors, les enjeux auxquels on répond, c'est de proposer à des jeunes qui n'ont pas de diplôme, pas de qualification, finalement, de pouvoir repartir sur un parcours qualifiant, ou un parcours d'accès à l'emploi, là où aujourd'hui ils sont disqualifiés. Quand ils envoient leur CV à une entreprise, la compétition est telle qu'ils n'ont rien à faire valoir, et en formation qualifiante, ils n'ont pas les prérequis pour rentrer, sauf sur certains dispositifs, comme le SPRF en région, mais sinon ils n'ont pas, et très souvent ils n'ont pas de projet professionnel. Donc voilà. Donc là, c'est l'idée de retravailler ces éléments-là. Il y a un autre enjeu aussi, ce sont des jeunes qui présentent aussi des problématiques sociales. Donc c'est un accompagnement global, on ne dissocie pas le futur salarié de l'être social, et on travaille sur l'ensemble de ces problématiques, jusqu'à un accompagnement physique aux démarches. On identifie éventuellement une problématique, mais on va accompagner le jeune dans la résolution de la problématique et dans son rapport avec l'institution, si éventuellement il y a besoin, par exemple l'inscription à Pôle emploi, une demande de place en crèche, un dossier de surendettement, etc., ou un dossier RQTH avec la MDPH, on va travailler avec eux sur les dossiers. Ça, c'est les enjeux auxquels on doit répondre. Et puis, on doit répondre aussi à un enjeu en termes de bassin, qui est de concourir à ce que les entreprises qui cherchent des bras rencontrent les jeunes qui cherchent du boulot. Et c'est pas facile, parce que les jeunes que nous accueillons, n'ayant pas de diplôme, pas de qualification, font partie de ceux qui sont pas très bien vus par les entreprises, et eux ont des représentations extrêmement étroites du monde du travail, et pas du tout en adéquation avec les besoins des bassins d'emploi. Donc l'enjeu, c'est aussi de réussir cette rencontre entre les entreprises et les jeunes. Et une fois qu'on a fait ça, l'accompagnement individuel à la résolution et la rencontre avec les besoins du bassin, on a plutôt bien réussi une partie de la mission, en tout cas le début de leur parcours.